Bonjour mes amis Capricorne, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire le tirage pour les 2 premières semaines du mois d'octobre, voir ce qui se passe dans votre univers. On va commencer par une carte de mon oracle, l'oracle des Floralies, qui nous dira un premier message. Et on continuera maison par maison avec mon autre oracle, l'oracle des anges du passé. En sachant que ici on va aller aborder chaque thème, vous, le foyer, l'argent, la sexualité, le travail, ainsi de suite. Ici juste une carte pour donner la tendance de ce mois d'octobre pour ces 2 premières semaines. Allez, on va partir. N'oubliez pas que c'est pour les Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire, et que cela peut-être ne parlera pas à tout le monde, donc soyez indulgents, soyez ouverts d'esprit, et peut-être qu'en allant voir vos signes ascendants et lunaires, vous trouverez plus de réponses qui vous concernent. Pour les nouveaux abonnés, bonjour, bienvenue sur Aube d'une Aurore, ça fait très plaisir de vous accueillir, j'espère que cela vous plaira. Et je vous laisserai mettre un petit pouce, me dire ce que vous pensez de ce tirage, le partager et vous abonner si cela vous dit. Allez, on est parti. Premier petit message en ce qui concerne les Capricornes pour les 2 premières semaines du mois d'octobre 2023. Quel est le message important à leur transmettre? Et on a la clématite. Alors, sur le plan spirituel, la clématite vous encourage à explorer différentes philosophies dévotionnelles. La clématite démontre qu'il y a plus d'une façon de se connecter avec le divin. La clématite vous montre qu'être un chercheur éternel et un étudiant de l'univers élargira votre conscience et votre compréhension des diverses religions du monde. Excusez-moi. Alors ici, la clématite, ça va être quelque chose qui va vous tenir à cœur. La clématite s'accroche, se lie, revient chaque année, refleurit. Et du coup, ici, on vous dit que ça vous permet d'aller explorer d'autres univers. On vous demande de vous ouvrir à ce qui se passe autour de vous, surtout aux choses que vous ne connaissez pas encore, et d'être ouvert d'esprit pour pouvoir accueillir ces nouvelles pensées, ces nouvelles idées, de ne pas être dans le jugement. Et surtout, on vous dit ici que vous êtes dans la fidélité. Pourquoi? Parce que vous revenez chaque année, vous refleurissez chaque année et vous vous accrochez avec vos liens, vous vous étalez, vous vous émancipez, vous vous élargissez. Donc c'est une très jolie carte ici qu'on a, et surtout on vous demande d'aller découvrir d'autres mondes, d'être ouvert d'esprit par rapport à tout ça. Allez, on est parti, on va aller voir ce qui se passe dans chaque petite maison pour nos amis Capricorne en signe solaire, en ascendant et en lunaire pour les 2 premières semaines du mois d'octobre 2023. Que va-t-il se passer pour vous mes amis Capricorne? Alors déjà, qu'est-ce qu'on a? On a l'espoir, d'accord? Ici, on a déjà peut-être des idées, des envies qui pullulent dans votre petite tête. Ici, hop, allez, les 2 premières semaines du mois d'octobre 2023 pour mes amis Capricorne en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Qu'avez-vous à leur dire? Que va-t-il se passer, s'il vous plaît, Capricorne, pour les 2 premières semaines du mois d'octobre? On a les étoiles, on a l'espoir, on va être guidé, on va avoir des idées, on va briller. Allez, hop, mois d'octobre, les 2 premières semaines d'octobre 23 pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Alors, ici, on est parti pour vous, pour l'argent, pour, hop là, excusez-moi, pour les formations,
l'apprentissage, pour ce qui se passe dans le foyer, côté cœur, côté travail, c'est celle-ci que je veux. Ici, on est pour votre conjoint s'il y a, ou peut-être votre futur. Côté sexualité, eh ben oui, hein, on va aborder ça aussi. Hein. Pour côté voyage, est-ce qu'on va bouger côté Capricorne? Ici, on va avoir la carrière, où est-ce qu'elle en est pour ces 2 premières semaines d'octobre. On va avoir les amis et on va avoir ce qui nous fragilise, ce qui nous peine, ce qui pourrait nous ralentir. Allez, c'est parti. On va aller voir un dos de deck, ce que ça nous annonce. Oh là. Alors, il va y avoir quelque chose d'assez soudain. On a la pause, on a l'orage, on a la découverte et on a l'espoir qui revient. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça, mes amis Capricorne? Il est fort possible que vous ayez une situation qui se débloque après un très long moment d'attente. Ça va vous arriver un peu soudainement. Vous ne vous y attendiez pas. On va vous faire une annonce où vous allez découvrir quelque chose qui va vous tomber dessus. Et c'était quelque chose qui va, ou qui a été très long à arriver. Et du coup, vous êtes un petit peu étonné, vous êtes surpris. Ou cela va mettre en pause votre vie sur le moment. Mais ça n'est que temporaire. Hein. Vous voyez, on a la petite échelle qui nous permet de remonter vers le soleil. Il est fort possible d'ailleurs que cette pause nous mette en souci, hein, que ça nous pose des petits problèmes. Ça va être assez soudain, ça va peut-être nous demander de ralentir. Peut-être qu'ici, on va vous demander justement de faire une pause, que tout va trop vite pour vous et vous avez besoin de réfléchir. Vous savez qu'en tant que Capricorne, alors j'annonce, je suis Capricorne aussi, on a besoin d'un temps de réflexion. Quand il nous tombe quelque chose sur le coin de la figure et qu'on ne sait pas d'où ça vient ou que c'est un peu trop brutal, il nous faut le temps de réflexion, le temps de mettre les choses en place. Hein. Ici, on voit bien le petit bonhomme, hein, je ne sais pas si vous allez le voir, qui est sur l'échelle et qui est en train de, les mains jointes et qui est en train de réfléchir, de faire une pause, de méditer. Donc ici, il est fort possible qu'on ait, nous, Capricorne, un temps de pause, un besoin de digérer la situation et partir avec des nouvelles choses qu'on ne connaît pas encore et qui va nous redonner espoir et nous redonner l'envie de bouger. Hein. Donc après quelque chose d'assez inattendu, on va avoir besoin de le digérer, de mettre tout ça en pause. Pour certains, peut-être que justement cette situation qui vous arrive a été très longue à se débloquer, mais on part sur quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas, qui va nous permettre peut-être de montrer une partie de soi que l'on ne voulait pas montrer, hein, puisqu'on se découvre aux yeux des autres, on se montre aux yeux des autres, et ici, l'espoir renaît, l'envie renaît, le besoin de bouger renaît. Bon, mais écoutez, hein, déjà ça commence bien pour ce mois d'octobre. Allez. On va aller positionner les cartes pour chaque maison. Ici, donc, on a dit qu'on avait hop. Et les suivantes. On va te mettre à l'endroit, aussi, à l'endroit, aussi, à l'endroit, aussi, à l'endroit. Allez, on est parti, mes amis Capricorne. On est parti sur vous. Vous, en tant que, en tant que Capricorne, eh bien, au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans la colère, dans l'énervement, dans le stress, je bouillonne comme une cocotte et j'ai envie d'exploser. Ici, rien de très joyeux, malheureusement. Hein, on est énervé, dans le souci, dans l'explosion. On ne se laisse plus faire, on s'exprime, on explose. Allez, on va aller voir de plus près si on peut mettre une carte supplémentaire sur
sur cette colère, s'il vous plaît. Une carte supplémentaire sur la colère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Alors, on est en colère par rapport à quelque chose qui bouge, qui évolue, qui évolue, mais pas toujours dans le bon sens. Ça peut avancer comme ça peut reculer. Hein. Les vagues, c'est un ressac. Ça avance, ça recule, ça arrache et ça entraîne tout ce qu'il y a avec elle, qui est sur elle. Donc ici, hein, on voit bien qu'on a les tours ici qui s'écroulent. Hein, on a les personnes qui se laissent glisser sur la vague et on a des tours qui s'écroulent autour de nous. Il est fort possible qu'il y ait des changements qui sont où vous ne pouvez rien faire. Vous êtes obligé de glisser dessus, de vous laisser entraîner et cela vous met dans une colère énorme, mes amis Capricorne, pour ces 2 premières semaines du mois d'octobre. Allez, on va aller regarder les autres maisons. Ici, on a, en ce qui concerne les finances pour ce début du mois d'octobre, on a la balance entre le cœur et la raison. Je vous dirais qu'il faudra peut-être faire attention à ce que vous allez dépenser. Les coups de cœur, hein, les achats compulsifs hein, qui vont vous tomber dessus, ça ne sera peut-être pas la bonne solution sur ce mois d'octobre. Réfléchissez avant de faire des achats. Hein. Ne partez pas dans des achats compulsifs, je vous dirais. On va mettre une carte supplémentaire là-dessus. Hein, en ce qui concerne. Voilà. C'est ce que je disais, on a le fardeau, on a la croix. Attention aux achats compulsifs, aux envies de dépenser qui pourraient nous apporter des petits soucis financiers au final. Difficile à se débarrasser d'ailleurs. Hein. Donc attention avec l'argent, soyez raisonnable, soyez plutôt dans la réflexion que sur le coup de cœur. Allez, on continue en ce qui concerne les formations. Les formations, on a l'enfant. Je pourrais vous dire ici qu'on a une situation qui pourrait être totalement nouvelle. Ici, on aurait peut-être une création de comment je pourrais dire ça, quelque chose de tout nouveau, de tout jeune, d'innocent qui pourrait vous tomber dessus, quelque chose d'assez intéressant, de paisible non, mais d'enfantin, qui peut-être que ça peut toucher les enfants d'ailleurs, pour certains Capricornes. Il est fort possible que vous ayez à faire des formations ou que vous soyez en train de changer de métier par rapport à un métier qui concerne les enfants. Pour d'autres, ça peut concerner vos enfants qui vont faire des études, qui se lancent dans une nouvelle expérience. Et pour encore une troisième catégorie, voilà, je dirais qu'on est peut-être en train d'aborder une formation qui est totalement jeune, nouvelle, qui peut-être un métier qui n'est ou un poste qui n'est pas encore à pourvoir ou créer. Quelque chose de nouveau, de jeune, de pas automatiquement enfantin, mais voilà, ça peut concerner plusieurs situations. Ça peut concerner votre enfant, ça peut vous concerner avec une formation concernant les enfants, et ça peut être une nouvelle formation qui est toute jeune, toute nouvelle, et qui va prospérer. On va mettre une carte par-dessus. J'ai le nez qui chatouille. Hop là. Ici, on a la clé, ce qui nous dit qu'ici, quelle que soit la formation que vous allez faire, quel que soit le sujet que ça va toucher, vous trouverez des solutions par rapport à ça. Ça peut vous apporter des solutions dans votre vie. Dans quelque chose de bénéfique, hein, au final. Ici, on est dans le foyer. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes amis Capricorne, dans le foyer? Qu'est-ce qu'on vous cache? Ici, on vous cache certaines vérités. Il y a des petits soucis de... Comment je pourrais dire ça? On ne vous montre qu'une partie de ce qu'on veut vous montrer. On ne vous laisse rien paraître, mais en dessous, hein, vous voyez la grandeur du problème. Il est fort possible qu'on minimise dans votre foyer certains soucis. Ici, on voit bien la mer qui est très très calme avec ce petit morceau d'iceberg. Mais si on regarde dessous, l'iceberg est énorme.
Et il est fort possible ici que dans votre foyer, on évite certains sujets pour ne pas fâcher. On évite certaines situations pour... on essaye de ne pas vous montrer tout ce qui ne va pas. Ou peut-être que c'est vous, tout simplement, hein, mes Capricornes, qui ne montrez pas la réalité de ce qui se passe dans votre foyer autour de vous ou à votre foyer, à votre famille. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que l'on cache, que l'on ne veut pas montrer. J'ai cette carte qui vient de sortir, l'étincelle. Et attention à ce que justement ce qui est caché ne soit découvert. Alors, si c'est vous qui cachez des choses, ben, ça risque de faire des étincelles parce que votre autre va le découvrir ou quelqu'un dans la famille va le découvrir. Si c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose, vous risquez de le découvrir et cela risque de faire de sacrées étincelles, du bis-bis dans le foyer. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre foyer. En ce qui concerne le cœur, les sentiments, ce qui vous tient à cœur, ici on a un déplacement. Il est fort possible, amis Capricorne, que vous ayez besoin sur les 2 semaines du mois d'octobre, que vous ayez besoin de vous déplacer pour aller mettre un terme à une certaine situation côté cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur, ou quelqu'un auquel vous tenez, il va peut-être falloir que vous vous déplaciez vers cette personne. Ça va avancer doucement, mais vous risquez peut-être de clôturer une situation avec quelqu'un peut-être qui est loin côté cœur. Ok. Ici, on a, en ce qui concerne le travail, on a la montagne. Ici, ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut être une ascension. Ça peut être certains qui gravissent la montagne, qui se sortent d'un blocage qui était là jusqu'à présent et qui sont enfin arrivés en haut et qui s'en sortent. Pour d'autres, ça peut peut-être vous dire que vous avez des blocages, des ralentissements côté professionnel et que du coup, au jour d'aujourd'hui, vous ne voyez pas encore le bout ou comment vous sortir de tout ça. Par contre, n'oubliez pas, regardez en haut, hein, on a le soleil avec les petits oiseaux qui s'envolent. Donc, ce n'est que temporaire, ce n'est qu'un blocage temporaire. On va mettre une carte supplémentaire là-dessus. Hop, j'ai la carte de l'arbre qui est tombée. La carte de l'arbre peut nous parler d'un travail, d'un blocage qui était très ancien, très ancré, très profond, hein, et qui peut être surmonté, ou au contraire, pour d'autres, on va avoir un blocage qui traîne depuis très longtemps et qui vous empêche de progresser comme vous l'espérez côté professionnel. Ici, on parle peut-être aussi de quelqu'un qui serait dans ce travail depuis très 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 longtemps et qui va peut-être progresser. Et pour d'autres, on risque d'être plutôt dans quelque chose qui bloque, qui vous empêche de vous évoluer, mais qui est vraiment ancré et qui est vraiment enraciné. Et peut-être qu'il va falloir que vous alliez voir plus loin. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer si cela dure depuis un certain temps? Gratter, couper certaines racines peut-être. Et peut-être qu'on va vous demander justement de couper certaines racines pour pouvoir évoluer et passer au-dessus de ces obstacles. Excusez-moi. Allez, mes amis Capricorne, côté conjoint, on a la santé. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous dire ici qu'on a une personne en face de nous qui a peut-être des problèmes de santé. Attention, on n'est pas docteur. Si vous sentez que votre autre a un petit souci, envoyez-le, poussez-le vers un professionnel de la santé. Après, la santé, je dirais qu'ici, l'arbre peut représenter aussi la santé. Il est fort possible que votre état d'esprit par rapport au travail vous rende
difficile. Ici, on voit qu'on a la colère avec votre conjoint et peut-être que ça va mettre des petits soucis familiaux, des petits soucis avec votre autre. D'accord? On va mettre une carte supplémentaire sur cette santé. Hop, allez, carte sur le conjoint. Hop, on a découverte. Donc ici, je me répète, je vous dirais, on n'est pas docteur. Donc je vous conseillerais d'aller dire à votre autre, d'aller faire un petit bilan de santé, d'aller gratouiller, d'aller voir ce qui se passe, parce qu'il est fort possible qu'on découvre quelque chose. Je ne peux pas vous dire quoi, hein, naturellement, hein, mais ici je vous dirais, attention côté santé sur votre moitié. Il est fort possible qu'il y ait des petites choses que vous ne sachiez pas ou que lui ne sait pas non plus. Hein, et il faudrait peut-être aller voir un professionnel de la santé pour découvrir ce qui ne va pas. Ça n'a rien de dramatique. Hein, ne vous inquiétez pas. Mais je vous dirais d'aller voir un professionnel pour voir ce qui ne va pas. Côté sexualité, on a la force. Donc ça, c'est quelque chose de génial hein, ici. Tout se passe bien pour vous. Vous êtes résistant. Vous êtes en pleine forme. Tout coule de source. Tout va bien de ce côté-là. On va mettre une carte supplémentaire. J'en ai deux qui sont tombées, j'en veux pas. J'en veux qu'une seule. Hop là. Ici, on a la dualité qui vient par-dessus. On a la force, on a la dualité. Côté sexualité. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'on a une personne ici qui côté jeu amoureux, aime bien un coup doux, un coup un peu plus ferme. Je suis désolée. Mais je pense que voilà, on a quelqu'un qui est un coup tout va bien et un coup j'ai envie de quelque chose de vivant, de bougeant, et puis de l'autre côté, j'ai plutôt envie de calme, de tranquillité. On a le côté chaud, on a le côté froid, voilà. Hein, et puis la force, donc du coup je vous dirais que voilà, je pense qu'on a quelqu'un ici qui aime ici c'est pareil, on a le reflet, hein, on a le miroir. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui joue sur deux jeux, qui un coup est dominant et un coup dominé. Voilà, on va dire les mots. Hein, voilà. Et ça vous va très bien d'ailleurs. Allez, on continue. On est du côté des voyages. Côté voyage, côté voyage, non. Non, mes amis Capricorne. Début de semaine. Les 2 premières semaines d'octobre, vous allez être plutôt casanier, vous allez être plutôt maison, vous allez être plutôt je reste au chaud chez moi et je m'occupe de mon petit foyer, de mon jardin, de faire prospérer tout ce que j'ai à faire dans ma maison. Mais non, je ne bougerai pas, je vais rester bien tranquille. Et ici, ça serait plutôt Monsieur Capricorne qui a envie de rester à la maison, bien au chaud, bien dans le foyer, de s'occuper de sa petite maison, de son petit foyer. Pas de voyage, hein. Plutôt détendu. Et puis, si c'est pour votre conjoint, monsieur va rester à la maison et vous ne vous déplacerez pas. Donc, pour ceux qui avaient l'habitude de bouger, c'est bien. Je crois que les 2 premières semaines d'octobre, vous serez surtout dans le secteur de chez vous. Après, on va être sur la carrière. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On a des obstacles sur la carrière. Je ne suis pas étonnée, hein. Rappelez-vous, hein, on avait la montagne avec l'enracinement. Donc ici, côté carrière, il est possible qu'on vous ralentisse, qu'on vous empêche de progresser comme vous voulez. Ici, on vous disait qu'il y avait des ralentissements, des blocages, que vous n'arriviez pas à obtenir ce que vous voulez et que ça pouvait être assez ancré. Et bien, il est fort possible que ça soit vos supérieurs, hein, qui vous empêchent de progresser comme vous le désirez.
Il y a peut-être ici un blocage côté, côté responsable. Hein. On vous empêche d'avancer comme vous le désirez, d'où ce ralentissement là-bas. Allez, une carte de plus là-dessus. On vous empêche de prendre votre envol, on vous empêche de partir, on vous empêche d'avancer comme vous le désiriez. Il est fort possible que pour certains Capricornes, vous bougiez, vous changiez de travail, vous changiez de vie. Et ici, ça ne progresse pas comme vous le désirez. Il peut y avoir des obstacles, des ralentissements côté carrière, et que cela ne coule pas aussi bien que vous le voudriez, mais par contre, il va peut-être falloir justement que vous partiez, que vous preniez votre envol dans les premières semaines d'octobre pour vous sentir à l'aise. Allez, on va aller regarder côté amitié. On a le cycle. Eh bien, moi, je vous dirais qu'il est fort possible que vous changiez d'amis, que vous rencontriez de nouvelles personnes côté amical. Il y a des changements. Hop là, j'ai une carte qui vient de sauter. Contrat, signature. Il est possible, voilà, que le fait que vous changiez de vie, que vous signez de nouveaux contrats ailleurs, vous fasse rencontrer de nouvelles personnes et quitter d'autres personnes. Hein. Ici, on met la nuit sur le jour. Donc ici, il est fort possible que ce que vous aviez jusqu'à présent, ça se termine et ça parte sur un autre cycle avec de nouvelles personnes que vous risquez de trouver peut-être grâce à de nouveaux contrats. Et en dernier lieu, on a les douleurs. Qu'est-ce qu'on a en douleur? On a le soleil. Et bien je pense que mes amis Capricorne, côté peine, côté soucis, même si vous avez des obstacles, des ralentissements, même si vous êtes dans la colère, tout va s'arranger. On a le soleil. Pour certains, attention au coup de soleil. Alors pourquoi on est sur le début octobre, mais peut-être que certains vont partir en congé au soleil, peut-être que d'autres vont essayer de garder leur bronzage en se mettant sur une lampe UV. Je vous dirais attention à ne pas vous cramer. Et ici, on a une carte qui s'ajoute, on est sur Madame. Hein, d'ailleurs, il est fort possible que ça ne vous concerne pas automatiquement. Ça peut être vous, le consultant ou la consultante, mais ça peut être une autre personne, hein, qui peut avoir des coups de soleil. Donc ici, on va quand même mettre une carte supplémentaire, parce que je pense que tout va aller bien pour vous, si vous êtes le consultant, si c'est pour quelqu'un d'autre de la famille, mais là, si c'est vous, le consultant, je pense que vos douleurs sera très minime sur ce mois d'octobre. Et ici, voilà, on va avoir peut-être dans les obstacles, on aura peut-être que vous allez justement trouver des solutions à tout ce qui vous prenait la tête. Hein. Peut-être que vous aviez jusqu'à présent des problèmes, des difficultés qui vous prenaient la tête par rapport à des choix à faire. Hein. Et ici, on vous dit, mais arrêtez de vous prendre la tête. Hein. Les douleurs, elles sont derrière vous. C'est un grand soleil qui arrive. Donc, faites-vous confiance. Si vous étiez en peine jusqu'à présent, si vous étiez dans la difficulté, aujourd'hui, c'est terminé. Début semaine octobre, les 2 premières semaines d'octobre, vous allez vers un réchauffement de situation, une régénération. Voilà mes amis, mes petits amis Capricorne pour ces 2 premières semaines du mois d'octobre. Vous pouvez, si cela vous a plu, mettre un petit pouce. Si vous ne me connaissez pas, vous abonner si cela vous a plu. Me mettre des petits commentaires. Hein, et n'oubliez pas, ici, vous avez l'opportunité d'aller découvrir de nouvelles situations, de nouveaux mondes qui vont vous demander d'élargir votre état d'esprit. Donc ça, c'est génial. Voilà mes petits loulous, je vous souhaite un beau début de mois d'octobre
À bientôt sur Aube d'une Aurore. Au revoir.